Une micro-aventure assez facile à réaliser, c'est de prendre son vélo ou d'en louer un et de partir de Stalingrad à Paris. Vous longez le bassin de la Villette et puis le canal de Lourdes jusqu'à Meaux. Il y a une cinquantaine de kilomètres, 3 heures quoi. Et vous arrivez là-bas, vous allez dans une fromagerie et vous payez une bonne tranche de brie. Et puis si vous avez l'énergie de revenir à vélo, vous y allez, à force des mollets. Sinon, vous pouvez mettre votre vélo dans un train et en une demi-heure, vous êtes de retour à Gare de l'Est. Bonjour, je suis Thibault Labbé, je suis cofondateur et rédacteur-chef de Chiloé. C'est une manière de s'adresser aux citadins et leur dire vous pouvez vivre des trucs qui vous sortent de votre quotidien, qui vous permettent de mettre le nez dehors, de vous aérer les bronches, comme on dit. Ça peut être de la rando, du bivouac, du canoë, ça peut être des adresses de cabanes dans les bois, des itinéraires à vélo proches des grandes villes. Donc concrètement, ce qui se passe en ce moment avec ce déconfinement, c'est ni plus ni moins que ce qu'on met en avant, ce qu'on promeut depuis 3 ans avec Chiloé. Typiquement, aujourd'hui, vous avez par exemple une sélection à moins 100 km de Paris. Vous avez une cabane en forêt de Rambouillet. On prend le train depuis la gare Montparnasse et on s'arrête en gare de Montfort-l'Amaury. Et ensuite, il y a une quinzaine de kilomètres en vélo. Donc en fait, en moins d'une heure et demie, 2 heures, vous êtes dans votre cabane. Vous avez le GR2. Le GR2, il suit la Seine depuis sa source jusqu'à son embouchure. Il faut partir du bois de Vincennes et vous suivez les berges en direction d'ici les Moulineaux, puis la forêt de Meudon. Et ensuite, vous avez vers Vernon, chez les impressionnistes. On propose aussi de faire le tour de l'Île-de-France à pied. Alors ça, il faut avoir du temps, parce que ça prend... il y a 550 km, c'est le GR1 qui fait tout le tour de l'Île-de-France. Donc on a une de nos ambassadrices, Candice, qui a fait le tour l'été dernier en 20 jours. On a sélectionné aussi les forêts, la forêt de Compiègne, Rambouillet, Ermenonville. Il y a le parc naturel régional du Gâtinais, la Haute-Vallée de Chevreuse, le Vexin, etc. Et puis il y a d'autres propositions, de commencer à descendre la Seine en kayak. Alors elle est navigable un peu plus en amont de Paris, bien entendu. On peut partir à partir notamment du quai du Rosa-Bonheur, alors qui pareil ne va pas être encore ouvert. Sinon vous pouvez partir de Carrières-sur-Seine, c'est encore plus joli. Donc pareil, ce sont des endroits où vous pouvez accéder en transport en commun. Et puis, donc si vous avez un stand up paddle qui se gonfle, on peut le gonfler sur le quai et puis partir directement. On a une communauté assez active qui nous remonte les bons plans et on sélectionne ce qui nous semble plus correspondre à une expérience, à ce que c'est qu'une expérience Chiloé. On parle à 100 000 personnes, soit par la newsletter ou les réseaux sociaux. Au début, le gros de notre cible était à Paris, et puis ça s'est vachement essaimé, notamment avec des communautés locales qu'on a créées autour des grandes villes, Nantes, Marseille, Bordeaux, Lyon et Toulouse, dans lesquels sont des groupes Facebook sur lesquels les gens échangent des idées et des infos pour partir à l'aventure près de chez eux. Je travaillais au Cambodge et je suis revenu en France par la route avec un triporteur, un tuk-tuk qu'on avait construit avec 2 copains à Bangkok. Et pour moi, c'était un peu l'aventure de ma vie. Et en fait, en revenant en France, je me disais, mais en fait, ma vie d'aventurier, elle est terminée puisque ça nous a pris tellement de temps, d'organisation, d'argent, d'organiser ce truc-là que j'ai jamais pu vivre ce truc aussi fort, en fait, ce sentiment d'accomplir un défi un peu dingue. Et en fait, à un moment, j'étais à Paris, j'étais sur mon vélo, le vélo que j'utilise tous les jours à Paris, je me suis dit, mais en fait, ce genre de traversée, bien sûr que tu peux encore à nouveau le faire, mais peut-être que c'est pas la même échelle, etc. Et le lendemain, j'ai mis mon vélo dans un train et je suis allé à la frontière italienne, à Menton, et de là, je suis parti pour traverser la France, je suis allé dans le Finistère, à la Pointe Saint-Mathieu, j'ai fait un axe sud-est-nord-ouest. Et ça m'a pris 10 jours, très peu d'organisation, très peu d'argent. Et en fait, les sensations de découverte, de dépassement de soi, les rencontres qu'on peut faire en route, les rapports que les gens ont avec vous sur la route, ils vous considèrent un petit peu comme un extraterrestre, la manière dont on voit le voyageur, tous ces trucs-là, on le retrouve sans quitter la France. Et du coup, ça fait un parallèle assez évident avec des lectures que j'avais faites, et notamment celle d'Alastair Humphreys, qui est un aventurier anglais, qui lui a théorisé ce concept de micro-aventure, du fait qu'il n'y a pas besoin de quitter son pays pour vivre des expériences assez incroyables dans la nature. Donc c'est sur cette idée-là qu'on s'est rencontrés avec Ferdinand et qu'on a commencé à bosser. On est tous les deux entourés de pas mal de gens qui
vivent la micro-aventure dans leur quotidien. Ils l'appellent pas comme ça. Ils l'appellent pas comme ça. Ils vont juste planter la tente le week-end ou ils vont se faire un tour à vélo de 2, 3, 4, 5 jours en partant de chez eux, où ils font d'autres trucs dans la nature. Notre boulot, c'est de dire c'est plus sexy d'aller crapahuter dans le Jura que d'aller surfer au Costa Rica. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est qu'on veut surtout pas être donneur de leçons, c'est-à-dire dire aux gens arrêtez de prendre l'avion, arrêtez machin. On veut plutôt prendre, ça s'est fait assez naturellement, mais montrer le potentiel de tout ce qu'il y a à faire pas loin de chez soi. Et aujourd'hui, ce qui est assez dingue, c'est que en fait, finalement, c'est la loi et le règlement nous incitent nous empêchent d'aller trop loin de chez nous. Donc finalement, la loi et le règlement nous incitent à faire du chill away d'une certaine manière.